Ouais, lorsque vous me disiez, lorsque vous disiez à quoi sert d'être aussi Ben oui, c'est vrai. précis dans les calculs. Oui, Moi, je suis dans. Mes orbes sont d'une minute, ouais, ouais. 2 minutes angulaires. Et ben, ça sert déjà à vérifier que le hasard ne peut pas interférer. Parce que lorsque vous avez un orbe de 3, 4 degrés, 5 degrés, ben une fois ça sera 3 degrés, une fois 2 degrés, une fois 4 degrés, ça rentrera toujours dans ce paramètre-là, Mhm. mais ça peut être un hasard. Lorsque j'attends par exemple 12 degrés 25, et qu'une fois je reçois 12 degrés 25, deux fois 12 degrés 25, trois fois 12 degrés 25, Mhm. le hasard il commence à être. C'est un bon débat, ça. Oui, c'est un bon débat sur la précision. Vous parliez d'un colloque organisé. Bah oui, C'est un bon débat. Vous dites, oui, j'ai la position exactement inverse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, vous travaillez sur le plan ponctuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que on puisse faire une prévision qui se prolonge dans le temps, voyez-vous. Et à ce moment-là, oui, bah oui. même s'il y a peut y avoir de hasard, c'est pas une, il n'y a pas une question. Pour moi, c'est pas les dates, c'est des périodes qu'il faut prévoir. Ouais, mais on peut assembler et comment on appelle ça, l'exactitude technique et en même temps élargir le champ. Je vous ai dit plusieurs fois que j'ai plusieurs mesures de temps. Ah oui. Il y a une mesure de temps qui va être précise techniquement, mais qui en même temps ne va marquer qu'une journée. Mais j'ai en même temps, ou même une heure, mais j'ai en même temps une mesure de temps que Oui, j'appelle TS, c'est vrai, oui. qui va être exacte aussi au niveau technique, mais en même temps va me donner une vision sur un an, sur 2 ans. Donc là, l'argument n'est plus le même. À ce Là, c'est moment-là, plus. à ce moment-là, c'est plus, euh, c'est c'est ça. Vous jouez à la fois sur la précision et sur la longueur. Exactement. Mm. Mais en même temps, j'ai une précision technique qui est fondamentale. Mm. Si mettre du champ sur un aspect, c'est lui conférer 10 degrés d'orbe, là, vous qui vous plaignez bah oui, mais dans ces cas-là, on peut avoir 100 aspects et puis on choisit. Bah, avec 10 degrés d'orbe, oui, on va pouvoir choisir tous les aspects qu'on veut. Oui, sauf si vous travaillez que sur un seul aspect. Ah bah que sur un seul aspect, mais si vous en Oui, mais avez. moi, je travaille sur une seule planète et sur un très petit Ouais, nombre d'aspects. ouais. Mais moi, ce qui me gêne dans votre système, c'est que c'est pas visuel. Comment ça, c'est pas On visuel? peut pas voir ça dans le ciel. Ah bah oui. Non, mais c'est Mais il y ça a très peu de choses qu'on peut voir dans le c'est le ciel. grand problème. Moi, je pense que l'astrologie, il y avait des facteurs, il y avait des configurations qu'on pouvait regarder dans le ciel. C'était pas des trucs. Est-ce que votre astrologie, c'est une astrologie du 21e siècle? Non, c'est une astrologie humaine. Non, mais je veux dire qu'elle est Et du 21e siècle parce qu'il faut avoir des ordinateurs, faut calculer. Alors que pour moi, l'astrologie, ça va être quelque chose de beaucoup plus accessible. Comme ça, on regarde le ciel, on voit une étoile, une planète qui se rapproche d'une étoile, et voilà. Et vous, vous en voyez beaucoup quoi? à l'œil nu, des planètes qui se rapprochent d'une Non, mais étoile. aujourd'hui, à Paris, peut-être on voit pas bien, mais enfin, Ah oui, mais alors rien. comment moi je vais vous renvoyer le truc. C'est bon bah vous ne la voyez pas, alors comment vous vous débrouillez? Vous allez en campagne Non, et là mais, vous allez en voir mais beaucoup pas de du planètes. tout. Vous avez les éphémérides. Elles viennent d'où? Elles viennent Mais d'accord, d'une lunette. mais ces éphémérides, elles rendent compte du fait que quand on se donne les conditions pour regarder le ciel, on peut voir le ciel. Elles ne font que refléter la réalité du ciel. C'est pas parce que moi je les vois pas, je sais qu'on peut les voir. D'accord? Ouais, bah alors vous allez en voir 10 000. Pourquoi vous ne prenez pas les 10 000? Là aussi, alors là, la question c'est effectivement quels sont les facteurs qu'il faut considérer en astrologie. Ah bah, et là, ça dépend Eh de ben, votre d'abord, jugement. premièrement, les facteurs qu'on ne peut pas voir, Hmm. déjà, on les élimine, déjà, par définition, parce qu'on vient de dire que c'est visuel. Donc déjà, au-delà de Saturne, on ne voit plus. Donc ça veut dire Donc on- on élimine après Saturne. voilà, déjà. Et puis deuxièmement, on va pas, bon, on va pas prendre en compte tout ce qui existe de toute manière. Hein. Bah, de toute façon, vous savez très bien ce qu'il en est. Moi, Ouais, j'utilise mais une seule planète par rapport à 4 étoiles fixes royales. Bon, donc ça, les choses peuvent, les gens comprennent ça, ils peuvent le voir, ils pouvaient le voir il y a déjà 2000 ans, 3000 ans même. Alors, bon, et là, vous parlez d'une astrologie qui est quelque chose qui aurait échappé
à l'observation humaine pendant des millénaires, en Par fait. contre, qui se rapproche énormément plus de la science, avec tout ce qui est Ah, chronobiologie, oui. avec tout ce qui est physique, etc. Ça se rapproche énormément plus de la science et de l'humain. C'est-à-dire, Alors, oui. il faut simplement accepter un principe. Et ce principe, il est dans la Bible. Ah, Alors, moi qui ne suis pas religieux... vous parlez d'un jour pour un an, c'est quoi? Non, 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 non. Ce principe, dans la Bible, il est dit, l'homme a chuté. Ah, Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme a chuté? voilà, d'accord. Ça veut Je ne dire connaissais que... pas votre truc là-dessus. Attendez, je vais mettre un peu les rideaux, Oui, ça oui. fait un faux jour. Ah oui, Vous pouvez d'accord. fermer, là, parce qu'autrement, je... Tac. Ah, c'est comment ça?